Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Biarritz, bonjour, je suis ravie. Donc aujourd'hui, je me présente quand même encore pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Watt, médium, conférencière et auteure du livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Et aujourd'hui, mon invité spécial que j'apprécie beaucoup, c'est Nadia Marty. Bonjour Nadia. Bonjour Audrey, bonjour aux auditeurs. Nadia qui est spécialiste des énergies lunaires et solaires. On va parler de plein de choses. Nadia, tu es prête? Je suis tout à fait prête. Oh, génial. Surtout avec toi. Ah oui. Alors d'ailleurs, je voulais juste une petite parenthèse. Sachez que Nadia a eu un petit rôle dans mon livre. Lequel? C'est-à-dire que Nadia m'a envoyé un fichier avec toutes les mises en page. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a enlevé ce tracas et grâce à elle, ça a été beaucoup plus rapide pour la sortie de mon livre. Donc d'ailleurs, merci pour ça, avec Nadia. Grand plaisir, Audrey. Merci. Alors Nadia, on va d'abord te présenter. Donc tu es spécialiste des énergies lunaires et solaires. Donc tu peux me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu fais que ça, est-ce que tu fais autre chose et qu'est-ce que c'est qu'une spécialiste des énergies lunaires et solaires? Alors, les énergies solaires et lunaires. En fait, si tu veux, on parle beaucoup d'astrologie, de planètes, etc. Moi, je pars du principe qu'on est d'abord être vivant sur Terre et que les deux premiers astres qui nous enfuient le plus, c'est ceux qu'on voit le plus, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. Et au final, nos ancêtres avaient appris à vivre avec eux et avaient construit leur vie autour de ça. Aujourd'hui, il y a quand même quelques études scientifiques qui montrent bien que la Lune a une réelle influence sur nous. Alors, ce n'est pas celle qu'on trouve le plus en France, parce qu'en général, c'est plutôt des études qui sont faites à l'étranger, mais ça montre bien qu'il y a effectivement une influence qui est à la fois lumineuse et gravitationnelle. Donc, tout mon travail, moi, se base, en tout cas sur le livre que je publie tous les ans sur les énergies solaires et lunaires, sur le fait d'accompagner les gens à comprendre ces énergies, un petit peu comme on apprend à naviguer sur l'eau ou à surfer. Tu es obligé de comprendre quelles sont les vagues qui viennent vers toi, quels sont les courants qui viennent vers toi pour bien prendre la vague, en fait, pour t'éclater un petit peu dans la vie, plutôt que de subir et passer ta tête tout le temps sous l'eau à prendre les vagues dans la gueule. C'est clair. Voilà, en gros. Le but, c'est un petit peu ça. Radio Biarritz, la vague, la nouvelle vague, c'est pas levé, voilà. C'est clair. Oh ben on y est. De toute façon, on est à Biarritz, on est dans le surf, on est à fond là. Ah bah oui, carrément. C'est sûr. Donc le gros de mon travail, c'est d'expliquer ça tout au long de l'année et surtout après en individuel, c'est d'aller accompagner les gens à comprendre avec quoi ils sont venus sur Terre, en fait, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, et arrêter de se maltraiter, entre guillemets, sur ce que l'extérieur pense être un défaut, qui en fait est une de leurs plus grandes qualités. Je vais prendre l'exemple d'une dame que j'ai eue il y a quelques temps, l'année dernière pour être exact, où l'extérieur lui disait toujours « mais tu changes toujours tout dans ta vie, c'est horrible, on ne peut pas te suivre ». En gros, c'est ça, on ne peut pas te suivre. Et du coup, elle en a fait quelque chose qui était, pour elle, devenu un défaut. Alors qu'en fait, c'est sa plus grande force. C'est que, à un moment donné, quand ça stagne trop, pour elle, c'est pas OK. Donc, elle change tout et ça marche toujours super bien, en fait. Elle a repris ce truc-là en fait, c'est ma force. Elle a tout rechangé dans sa vie et tout fonctionne super bien. Elle marche super bien, son entreprise va super bien, mais parce que c'est sa force à elle. Ce qui est pour certains un défaut est une force pour elle. D'autres, ça va être la stabilité. Donc, les gens qui changent beaucoup de choses dans leur vie, ils adorent les gens stables parce que ça leur ramène de la stabilité. Bien sûr. Tout comme les gens stables ont besoin de gens qui changent tout dans leur vie de façon régulière pour ramener du mouvement. On a tous des défauts, on a tous, entre guillemets, des qualités. Et souvent, l'extérieur pointe nos qualités comme des défauts. Le but, c'est de revenir à soi, à son authenticité, en regardant avec quoi on est venu. Ça, c'est le premier gros travail. Oui, Radio Biarritz, l'authenticité, tout à fait. Oui. De toute façon, la vague, elle te ramène à ce que tu es. Donc, tu ne peux être qu'authentique avec elle. Tu ne peux pas tricher. C'est une certitude. Et le deuxième travail que je fais avec les gens que j'accompagne tous les ans, c'est de comprendre le cycle dans lequel ils vont vivre leur année. Pour qu'ils puissent comprendre un peu les choses sur lesquelles ils doivent travailler, quel est le courant qu'ils doivent travailler pour justement pouvoir prendre de bons courants et aller à la destination qu'ils ont envie, en fait. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, le bateau, en gros, on va faire ça. Toi, tu es le bateau. Si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, déjà, ça va être un petit peu compliqué de prendre la mer. Si tu ne sais pas quelles sont les influences de la mer, c'est un petit peu les influences globales de l'année plus les tiennes. Bien sûr. Tu ne peux pas arriver à destination. C'est impossible. Donc, le premier, c'est travail, c'est qui tu es, quelles sont tes influences, et à la fin, on regarde quelle est la destination. Et à partir
de ce combo-là, eh bien, tu peux naviguer de façon beaucoup plus sereine. Ça, comment tu fais ce travail-là? C'est avec les runes que tu m'avais dit? Voilà, avec les runes. Avec les runes et la date de naissance. Allez, alors, parle-nous. Les runes, écoute, c'est le... C'est lesquelles? Parce qu'il y a plusieurs styles de runes. Hein. Toi, c'est quoi? En fait, en Europe, on a une grande écriture qui sont les runes, qu'on retrouve vraiment dans toute l'Europe. Oui. D'accord. Et à long terme, c'est même devenu un alphabet. D'ailleurs, les premiers mots en basque qu'on trouve sont écrits avec des runes. Ça a été redécouvert l'année dernière en Navarre. D'accord. Les runes, c'était le symbole à la base des mages. Et donc, effectivement, comme tu les retrouves dans toute l'Europe, tu as quelques variantes. Ça n'a pas une histoire avec les Vikings ou... Alors, on les connaît beaucoup grâce encore aux Vikings et à la voyance. Ah oui. Parce que c'est le truc qui était un petit peu devant la scène pendant toutes ces années. Et après, le côté alphabet qu'on peut retrouver sur des menhirs, dans le nord de l'Europe, qu'on a retrouvé donc sur le Gand en Navarre il n'y a pas longtemps. On les retrouve au Portugal, on les retrouve en Angleterre, on les retrouve en Roumanie. En fait, vraiment, c'est vraiment toute l'Europe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'était les symboles des mages et des druides. Et moi, en fait, avec les runes, qui sont des glyphes très simples, ça me permet de comprendre, entre guillemets, les qualités avec lesquelles on est venu, ce qu'on doit vivre un petit peu sur cette terre. Et après, quand on a des questions plus anecdotiques, on va dire, ça permet de comprendre un petit peu l'énergie, le mouvement qui est là, parce que une rune, c'est à la fois un mouvement et une caractéristique. Ça a vraiment cet ensemble-là. C'est pas juste on fait de la voyance. Donc ça permet de comprendre ce qui est là et de prendre la meilleure décision possible. Voilà. La guidance. On fait de la guidance. Voilà, entre guillemets, c'est mon support, mais c'est un support qui est européen, qui est vieux de quelques millénaires. Bien sûr. Et qu'on a encore beaucoup à découvrir. Ah oui, ça j'en doute pas. Et du coup, alors quand tu vois, tu as parlé de ton livre, parce que Nadia, tu sors des livres une fois par an. Hein, une fois par an par rapport aux énergies lunaires. Aux énergies lunaires et solaires. Par exemple, est-ce que tu peux nous parler, je vais montrer ton livre, donc là on est sur 2026, c'est La magie de la manifestation par Nadia Marty. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Qu'est-ce que tu y as mis dedans? Alors, dans un premier temps, je vous explique c'est quoi l'énergie solaire. Le cycle dans lequel que vous allez vivre toute l'année, qui permet déjà de comprendre un petit peu le cycle solaire. Ensuite, je vous parle des cycles lunaires qu'on vit à différentes reprises dans l'année. Qu'est-ce que ça fait un cycle lunaire? Comment ça t'influence? Déjà, quand on comprend un peu mieux ces deux cycles, on les vit beaucoup plus facilement, en règle générale. Donc, ça parle des saisons et ça parle aussi du cycle lunaire que général, tu vois et que tu vois pas. Là, on est sur la généralité. C'est pour comprendre un petit peu le mood pour tous les ans. D'accord. OK. Et ensuite, je t'explique un petit peu les énergies qui vont être très présentes dans l'année. Comme par exemple, cette année, on est dans une énergie très feu. Les Chinois, ils appellent ça le cheval de feu. Voilà, donc ça a une certaine influence. Donc, j'essaie de t'expliquer les différentes influences qu'il y a sur l'année. Et après, on découpe tout ça mois par mois. Et pour chaque mois, je t'explique l'influence solaire et l'influence lunaire, que ce soit celle de la nouvelle lune, celle de la pleine lune. Et ensuite, je te donne les jours, entre guillemets, les plus difficiles du mois, pour que tu puisses, toi, te dire là, jour-là, je me fais pas... Mais ça, c'est personnalisé. Non, on est dans du général. Là, là tu restes dans du général. On reste dans le général. Dans le général. Quelles sont les journées les plus difficiles, par exemple, pour le système nerveux? Parce que ce jour-là, t'évites, je sais pas, d'aller faire tes courses à Leclerc, tu vois. Parce que là, ton système nerveux, il prend une claque, va plutôt faire du surf, pour le coup, à Biarritz. Va manger une glace, voilà, va manger une glace. Ce sera vachement plus sympa. Ou par en montagne, faire une rando, voilà. Ouais, aussi. C'est des conseils, et avec ça, je mets des conseils très simples. OK. Pour que tu puisses vivre ça au plus facile. Qui sont des conseils généraux, encore une fois. Super. Hein, chacun voit comme il peut les choses. Bien sûr. Et ensuite, quelques conseils peut-être de pierres et de minéraux qui peuvent t'accompagner dans le cycle en question. D'accord. Voilà. En gros, comment le livre il est construit sur l'année. Bon, ça c'est super. D'ailleurs, là, on est jeudi, hein, c'est ça. Donc, mardi, on était en pleine lune. Tu peux nous parler de cette... Hier. Ah, hier. On était le 29, on était la pleine lune. Ah, ok. Je croyais que c'était... oui, dans la nuit de mardi, ce que j'ai mis... Oui, de mardi à mercredi, on est sur la pleine lune, effectivement. C'est bon. Est-ce que tu peux nous parler de cette pleine lune? Écoute, cette pleine lune, en fait, pour t'en parler de façon assez succincte, elle était là pour mettre l'accent sur l'harmonie avec la création. D'accord. Et en général, quand une énergie met l'accent sur quelque chose, c'est qu'on n'y est pas, voire on en est très loin. Du coup, est mis en lumière souvent tout ce qui est disharmonieux. D'où le fait qu'il y ait certaines catastrophes, qu'il y ait certaines séparations pour certaines personnes, parce que ce n'est pas harmonieux pour eux. Et donc, c'est leur amener à prendre conscience que là, c'est pas harmonieux, que donc, il faut peut-être passer à autre chose pour aller vers plus d'harmonie. D'accord. Et souvent, on le vit mal parce qu'on n'a pas de conscience dessus. Quand on prend conscience que ce n'est que quelque chose qui est de passage pour nous ramener vers plus d'harmonie, on arrête de se centrer sur ce qui est disharmonieux, on arrête d'écouter le bruit extérieur, on se recentre à l'intérieur et on fait les meilleurs choix pour soi et on va vers plus d'harmonie. Et là, c'était une lune sous quel signe ?
Alors, c'est le cancer, il me semble. D'accord, ok. Après, n'étant pas astrologue, c'est pas le truc que je vais te mettre le plus en avant. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que des fois, la Lune, il y a des signes qui sont plus impactés. Bien sûr, et là, on est vraiment sur l'astrologie. D'accord, ok. Et alors, donc là, c'était par rapport à la Lune. Donc, est-ce que tu y vois... bon, là, on parle de la pleine Lune. Est-ce que la nouvelle Lune, il y a des influences aussi? Alors, en fait, on peut reprendre le cycle lunaire en entier. On part depuis la nouvelle Lune. Pour être simple, pour que les gens comprennent, la nouvelle Lune, dans le calendrier, c'est le gros point noir. C'est le gros point noir. Voilà. Et la pleine Lune, c'est le gros point blanc dans le calendrier. Donc, et la pleine lune, tu la vois, elle est visible. La nouvelle lune, tu vois rien, elle est noire. Ah bah oui, ok. C'est le début du cycle, la nouvelle lune. D'accord. Donc, un cycle lunaire dure environ 28 jours et demi. C'est un petit peu plus précis que ça, mais on va rester simple. D'accord. Donc, sur tout ce cycle lunaire, tu as une influence énergétique puisqu'elle reflète l'énergie du soleil, en fait. C'est un vrai reflet. Ok, et elle a une influence gravitationnelle. Nous, ici, on les connaît bien. On a les grandes marées avec les pleines lunes. On les voit bien avec les équinoxes, tout ça. Donc, nous, sur la côte, on sait ce que c'est qu'une influence lunaire. Oui, les marées. On a une bonne idée de la question. Donc, avec la nouvelle lune, tu commences un cycle. Donc, comme tout début de cycle, tu as une énergie très forte. Oui. Et ça va de plus en plus fort jusqu'à la pleine lune. En gros, c'est le bon moment pour planter des projets sur la nouvelle lune et les laisser grandir jusqu'à la pleine lune. Ok. Et la pleine lune, ça redescend. Ah oui. Par exemple, il y a plein de gens, ils se font couper les cheveux ou les ongles après la pleine lune. Ah oui. Ou pendant des fois la pleine lune. Alors pendant la pleine lune, c'est pour entre guillemets faire un nettoyage énergétique puisque tu es au plus fort de l'énergie et juste après la pleine lune pour éviter que ça repousse trop vite. D'accord. C'est un truc qui marche très bien. Donc tu évites de te couper les ongles si tu veux que ça repousse moins vite à la nouvelle lune parce que sinon ça va aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc ça, c'est les cycles un petit peu visibles de la lune et après on a les cycles qu'on voit moins, qu'on utilise beaucoup plus, par exemple, en jardinage. D'accord. Qui est la lune... Des croissants de lune, là. Montante et descendante. C'est-à-dire que c'est comprendre, quand tu vois la ligne d'horizon, la lune, elle n'est jamais à la même hauteur. D'accord. Si tu regardes bien la ligne d'horizon. Et donc, ce qu'on appelle la lune montante ou descendante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup plus en jardinage. D'accord. Voilà, on va avoir des deux lunaires. Et là, on repart un petit peu sur l'astrologie, mais ça a une réelle influence aussi dans le jardin. C'est-à-dire que dans le jardin, il y a des moments du cycle lunaire, tu plantes pas, tu fais pas ça, sinon tout va mourir. Si vous nous entendez, les agriculteurs, surtout, bon, je pense qu'ils connaissent, à mon avis. Beaucoup connaissent. Oui. Tu as de plus en plus en bio de gens qui travaillent avec des météos ou des choses comme ça, où ils utilisent ce cycle-là. D'accord. D'ailleurs, il y a des calendriers lunaires qui disent ça très bien. Ah bien sûr, tout à fait. Alors, on va parler de quelque chose d'un petit peu particulier puis qui concerne un petit peu la France aujourd'hui parce que tu as dit qu'on était dans une énergie de feu cette année. Ouais. Le mot exact, cheval de feu. Cheval de feu. Alors ça, c'est en astrologie chinoise. D'accord. Ils appellent ça le cheval de feu. C'est quelque chose qui arrive tous les 60 ans. Ah. Voilà. Et donc, en fait, le cheval de feu, alors, à savoir que pendant très longtemps, en Chine, c'était l'année où les gens ne voulaient pas d'enfants. Ah. Parce que quand tu avais un enfant cheval de feu, ça pouvait être extraordinaire, comme ça pouvait être absolument le bordel. Voilà. Jafarn, tu es un enfant de cheval de feu. Patrick, il nous dit non, Patrick. Alors, en fait, le cheval de feu, c'est le cheval de feu, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas dompter. C'est l'énergie qu'on ne dompte pas. Donc c'est pour ça que les Chinois, ils n'aiment pas ça. Ils aiment bien que ce soit carré, bien dompté, tout ça. Donc le cheval de feu, ils n'aiment pas du tout. Donc c'est une énergie très forte qui peut justement partir dans un sens comme dans un autre, comme le feu. D'accord. C'est-à-dire que le feu, il peut partir dans tous les sens. Il n'a pas de cadre. Et en plus, le cheval non cadré, c'est encore pire. Donc cette année, on est dans une énergie comme ça. On est dans une énergie comme ça qui part vraiment dans tous les sens. Alors ça peut être absolument extraordinaire, pour le coup, si tu s'en sers bien, comme ça peut être l'enfer. Donc pour toi, il n'y a pas de coïncidence de tout ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, ça fait en général, en plus on est là, l'été, on est aussi sur une énergie feu, donc c'est un double feu. Un double feu, ah oui. Donc beaucoup de chaleur et du coup beaucoup de feu. Et c'est pas juste nous en France. C'est en Europe, c'est au Canada, c'est partout. Ouais. Donc il y a des raisons purement matérielles à ces feux, mais il y a aussi des influences qui sont là, qui amplifient ce phénomène. Et ouais. D'ailleurs, juste entre parenthèses, on va une pensée, une pensée particulière pour tous les pompiers, les agriculteurs, les personnes qui subissent actuellement le feu. On est vraiment de tout cœur et vraiment. Et pour toutes ces familles aussi qui, on va en payer les conséquences. Oui, toutes les personnes. Donc on vous soutient et merci pour tout ce que vous faites. Voilà, c'était le petit message.
super important. Oui. Donc du coup, cette année, donc toi, tu n'es pas étonné parce qu'il y a toujours eu le feu quelque part de tous les ans, mais là, cette année, c'est quand même particulier. C'est beaucoup plus fort. Tu penses que c'est cette énergie qui crée... Alors, l'énergie multiplie les facteurs matériels qui sont là. Qu'on soit bien d'accord. Et après, ces facteurs matériels, si on regarde les influences énergétiques depuis différentes années, on voit bien qu'il y a une logique à tout ça. Il y a vraiment une trame. C'est quelque chose que j'explique un petit peu aussi dans le livre, les trames qui sont derrière tout ça et comment, plutôt que de les subir, on peut œuvrer à notre niveau, sans faire forcément des trucs extraordinaires, pour commencer à modifier les choses. Ouais. Et on le voit, c'est que naturellement, les gens le font. Puisque quand tu vois en Gironde tous ces agriculteurs qui viennent aider naturellement, tous ces particuliers qui, avec les moyens du bord, viennent éteindre des feux qui pourraient redémarrer. Bien sûr. Donc, à notre niveau, chacun, on peut faire quelque chose pour soi et pour les autres. Mais à un moment donné, c'est arrêter de regarder juste son nombril. Son nombril, ouais. Voilà, et commencer à être en interaction avec les gens et avec la nature. Et quand tu reviens à l'interaction avec les gens et la nature, il y a beaucoup de choses que tu arrêtes de faire. Ah oui, ça c'est vrai. Et du coup, alors comme c'est une année assez particulière, est-ce que tu penses que donc c'est l'énergie du cheval de feu et l'année prochaine on sera plus en énergie du cheval de feu? À partir de février, on n'y sera plus. À partir du Nouvel An chinois, on va être sur une énergie qui va être un petit peu différente, où on va justement nous appeler à plus de recentrage, à moins de partir dans tous les sens et à construire plus solide. D'accord. Parce qu'en fait, l'énergie du cheval de feu, elle peut être hyper bien dans le sens où en fait, elle va te pousser à agir. C'est bien, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on bouge. Mais à un moment donné, on va te demander juste de construire du solide. Arrêtez de faire du vent. Parce qu'on peut être dans une énergie où justement, cette année, où on va faire peut-être un peu trop de vent. Ah, oui. Après, c'est une année aussi qui te permet de séparer de tout ce qui ne va pas. Ah ben voilà, oui, c'est ça. Donc si c'est le bordel dans ta vie, qu'en ce moment, tu as tout qui se casse la gueule, sache juste que le meilleur t'attend après. Ah ben voilà, donc chers auditeurs, chères auditrices, surtout, ne vous inquiétez pas, si c'est le bordel dans votre vie, ça va aller. Ça va aller, mais faites les choses. Voilà, il faut faire les choses. Tout ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel, comme je dis toujours. Rien ne tombe du ciel. Il faut aussi foncer, il faut créer ses opportunités, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut mettre des choses en avant aussi pour que ça fonctionne. Mais voilà. Je reprends toujours l'agriculteur en fait, qui travaille avec ses cycles, il comprend comment ça fonctionne. Il sait qu'il y a des moments, il y a des cycles où il va subir, il y a des cycles où il va construire. Bien sûr. Et en fait, plutôt que d'aller contre, il travaille avec. Et du coup, il peut anticiper les choses, c'est beaucoup plus simple. Ah oui. Et je trouve que ça te donne une posture très différente dans ton quotidien. En fait, c'est plutôt que d'être en mode victime de ce qui se passe. D'un coup, tu deviens acteur. Et ce que tu peux contrôler, tu contrôles. Ce que tu peux pas, tu peux pas. Tu lâches. Bien sûr. C'est un peu l'analogie que j'aime bien, c'était sur la rivière. Déjà, t'arrêtes de nager, de vouloir ramer à contre-courant, ce qui est plutôt sympa. Tu te crames un peu moins au niveau physique. Voilà, c'est déjà vivant. Et ensuite, tu te remets dans le sens et tu mets juste un petit coup de rame quand il y a un obstacle. Voilà, tout est dit. Et t'avances tranquille. Et la vie, et tu profites du paysage en plus. Oui. Tu peux même t'arrêter sur le bord du chemin, dire bonjour à quelqu'un. Que c'est facile à dire que à faire. Donc c'est sûr que il faut essayer. Si on n'essaye pas, il faut mettre les choses en pratique. Il faut essayer. Est-ce que tu peux, alors Nadia, j'adore les énergies, tout ce que tu racontes, j'aime beaucoup. Donc là on est au mois de, après-demain on est au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu peux nous parler un petit peu des énergies solaires et lunaires? Qu'est-ce qui va se passer? Alors en énergie solaire, on redescend un petit peu. Parce que en fait, on a 4 événements majeurs dans l'année qui sont les solstices et les équinoxes. Que nous, ici en Europe, on connaît comme le début des saisons. Oui. Énergétiquement, c'est plutôt le milieu des saisons. C'est-à-dire que quand on arrive au solstice d'été, on est au point, donc ce qui est le 21 juin, on est au point culminant de l'énergie solaire. D'accord. Puisque après le soleil, comme on le voit, les journées sont de plus en plus courtes. Ça va arriver au solstice d'hiver où les journées sont les plus courtes. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut observer en fait, qui sont faciles à comprendre. C'est-à-dire que l'énergie jusqu'au solstice d'hiver, au niveau solaire, elle va descendre. Elle va t'amener vers ton intérieur. Si tu regardes la Terre, comment ça fait, là, ça pousse, on va avoir les récoltes en automne. Donc jusqu'en automne, tu récoltes. Après, l'énergie, elle descend jusque dans la Terre. D'accord. Donc ça veut dire que là, il va y avoir les feuilles qui tombent. Ok. Donc, ça va te ramener à ton intérieur. Puisque comme tu vas passer moins de temps dehors parce que les journées sont plus courtes,
c'est le moment de t'occuper de ton intérieur. Prospection. Ouais, voilà. Où tu peux aussi chiller tranquille sur le canapé. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. C'est un moment où ton corps a besoin de plus de temps de repos. Ouais. Parce qu'il se prépare à l'été où il va être beaucoup dehors. Ah oui, plus en action. Oui. Voilà. Et c'est le moment où, genre, tu regardes chez toi, tu vois tout ce qui va pas à l'intérieur. Mais t'as, genre, pas envie de faire quoi que ce soit. Oui. Ah oui. Hein, genre, tu vois le petit bibelot, là, la belle doche, là... que tu supportes pas. Puis tu vois tout l'hiver, mais t'as pas envie de le débarrasser. Et puis arrive le printemps. Tu sais, le fameux nettoyage de printemps. Ah, le nettoyage de printemps, où là... Voilà. Et là, l'énergie, en fait, elle repart. Et c'est le moment où tu vas prendre le bibelot, tu vas le foutre à la déchette. Ah oui, voilà. Quelque chose que tu touchais pas avant, là. Voilà, donc jusqu'à la fin de l'année, en fait, le but, c'est petit à petit de ralentir. Ouais. De revenir à soi et à ce qui vous fait du bien, à chiller, à prendre soin de vous, en fait. C'est-à-dire que là, l'été, tu profites à fond. Ouais. T'es à l'extérieur, tu vois tes potes, tu vois ta famille. Tu profites de la vie, de la nature. Ouais. Et l'hiver, tu redescends, tu viens à l'intérieur. D'accord. Ok. Donc ça, c'est pour cette année 2026. Ça va être un peu... Alors, ça marche pour tous les ans, ça. Pour tous les ans. Voilà. Okay. Et après, pour 2026, effectivement, on va encore vivre des petits trucs pas sympas. On va pas se mentir. On va avoir de la communication à outrance, cheval de feu. Hein. Ouais. Faut que ça communique un petit peu dans tous les sens. Ouais. Pas beaucoup de cohérence, parce que sinon c'est pas drôle. Tiens donc. Vous êtes étonné ? Moi non. Pas beaucoup de cohérence sur la communication. Alors quand je parle de la communication, c'est en règle générale, c'est dans les grands médias ou les choses comme ça. Hein, bien compris. Les autorités, les instances. Bien compris. Voilà, qui nous vendent un petit peu ce que j'appelle du vent. Voilà. Du vent, le moulin à vent. Et puis ils vont faire beaucoup de vent en fait. Ah oui. Parce que plus on fait de vent, moins on regarde ce qui est. Ah bah bien sûr. Voilà, c'est nous distraire en fait. Bien sûr. C'est de la distraction. Il y en aura joueurs de flûte de pan, il y en a beaucoup. Voilà, il y en aura encore plus jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est en expansion. Voilà, sauf qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Ça marchera sur certains, mais moins sur d'autres. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont de plus en plus construire quelque chose à la marge de la société. Dans la société, mais vraiment juste à la marge et qui vont permettre de construire en fait le futur. Ouais. Un futur plus stable et plus en lien avec la nature. Patrick nous écoute avec attention. Je ne l'ai jamais vu aussi calme et aussi à l'écoute. Ça va, Patrick ? Ça va, j'ai pas de micro. Ah, c'est pas grave. C'est intéressant parce que je te vois. Oui, parce que j'arrive. Bon, il arrive. Alors allez, fini. Le temps qu'il arrive. Oui. Viens, parle au micro. Bon, salut tout le monde, je m'approche. Voici le fondateur de Radio Biarritz, Patrick. Hein. Bon, mais tout le monde me connaît. Bah oui. Alors, excuse-moi. Hein. Vas-y. Alors, oui, non, j'avais une petite question en fait, en plus, parce que j'ai l'impression que tout ce que tu dis, c'est en laissant faire la nature. En fait, c'est la nature qui nous dicte les cycles, etc. Mais j'ai comme l'impression que l'être humain est capable de contredire la nature en s'imposant des règles et des normes, mais des contraintes tellement fortes, tellement violentes que même si on veut, par exemple, aller, comme tu dis, à contre-courant pour se laisser guider, voir un petit obstacle aller à côté, en fait, on ne peut pas. On va t'empêcher d'aller à contre-courant, on va t'empêcher de faire ce que tu as envie. Et là, je prends l'exemple des feux de forêt où on empêche les agriculteurs d'aller aider, on empêche les gens d'aller s'occuper aussi de leur maison, etc. On empêche les gens qui sont en théorie autonomes, comme les agriculteurs, et comme les gens qui ont de la pêche, l'énergie et les moyens, d'aller aider. Donc, ça veut dire bien que, en laissant faire la nature, ok, je comprends, c'est génial, mais que l'être humain est capable d'inverser un peu cette nature. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, mais on est tout à fait dans ça, Patrick. C'est-à-dire qu'on a construit une société qui est à l'encontre de la nature. Parce que si nous, naturellement, en tant qu'humains, on veut aider. Ah ben bien sûr. On veut faire les choses. Ah oui, on veut. Sauf qu'on a construit une société où, sous couvert de sécurité, on va t'empêcher d'aller faire ce qui est nécessaire. C'est d'où la désobéissance civile, parfois. Et on a quand même des règles. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on ne les connaît pas bien, nos règles dans la société. Il y a quand même des maires. Par exemple, dans le Var, il y a un maire qui a dit aux agriculteurs, ici, vous êtes sur mon territoire, je suis un élu. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez aller aider ? Vous allez aider. Voilà, bah ça, c'est quelque chose de et bien. Toute aide sera la bienvenue parce que je suis un élu du territoire. Et comme je suis un élu et non pas un désigné, j'ai plus de pouvoir sur le préfet sur mon territoire. Alors, tous les maires ne sont pas capables de le faire. Parce que c'est une forme de désobéissance. Et l'être humain que nous sommes dans les sociétés, de la manière dont on a été élevé, l'autorité, on lui donne toujours le pouvoir. Oui. Sauf que chacun doit reprendre son propre pouvoir. La nature, elle te ramène toujours à ça. Sauf que l'humain nous ramène à l'inverse pour être
entre guillemets, mieux contrôlée. Et oui, d'ailleurs, faut même se poser des questions de la nature se rebelle, quelque part. Hein. La nature se rebelle parce que... C'est des messages, tout ça, pour moi. Moi, alors, je prends comme des messages. La Terre, elle a toujours eu des catastrophes. On va arrêter on va pas se mentir. Elle a vécu avant nous, elle vivra après nous. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Elle a vécu des millénaires et elle continuera à vivre, qu'on soit là ou pas. Après, à nous de savoir si on a vraiment envie de continuer d'y vivre ou pas. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Et en fait, si on l'accompagne, parce que le but, c'est pas de la subir, le but, c'est d'accompagner le mouvement qui est là avec elle. Sauf que nos sociétés, au jour d'aujourd'hui, construisent des mouvements différents. C'est pour ça qu'il y a des gens à la marge de la société qui commencent à créer des choses différentes. Et ça passe dans le quotidien. Mais au lieu de cracher sur son voisin, commencer à l'aider peut-être. Oui, c'est ça. C'est vraiment un bon début. Et c'est vrai que là, cette année, donc elle est vraiment particulière. On le voit bien parce que même ils le disent, c'est une année vraiment d'énergie de feu. Donc 2027, est-ce que tu penses que ce sera peut-être un peu moins... Ce sera différent. Dans le sens où ce sera moins volatile, et moins feu. Ouais. Par contre, ce sera cassant. D'accord. Voilà. On est sur une énergie qui va être cassante, où beaucoup de gens vont avoir une forme de repli sur eux-mêmes. Ce qui n'est pas forcément très bon signe toujours. Oui, aussi. Ouais. C'est parfois nécessaire. Il faudra trouver un équilibre. Ce qu'on n'est pas le plus doué à faire dans nos sociétés, on ne va pas se mentir. Et le repli, il se marque aussi par la façon dont on communique aujourd'hui. Parce que communiquer sur un réseau, c'est pas communiquer comme on est en train de le faire. Bien sûr. Où on va s'aider dans le quotidien, où on va se voir, on est à la rencontre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias, comme on les utilise dans la communication, amènent beaucoup de repli. Donc, encore une fois, attention. Ben oui. Est-ce que tu as des petites prévisions pour les futures années ou c'est encore trop tôt, par exemple 2028, 2029 ? Alors écoute, je suis déjà dans 2027 alors qu'on est en 2026 et c'est pas évident de vivre j'aime bien vivre au moment présent, mais quand je prépare l'année prochaine, ce que je suis en train de faire... Ouais, tu la prépares quand d'ailleurs Mais là, j'y suis en plein. D'accord, donc je suis en plein de l'année, tu prépares pour l'année 2027. Ouais, je suis en plein dans 2027 là. Donc je passe 2-3 mois dans 2027, tout en vivant 2026, qui du coup me crée un petit décalage intérieur, on va pas se mentir. Bah oui, ça c'est sûr, c'est normal. Mais oui, 2027, on va être plus sur du repli, plus sur... on va casser un peu. Après, clairement, on est dans un cycle où les choses sont en train de changer. Alors, quand je parle de cycle, attention, c'est pas un cycle de 10 ans. C'est un cycle de 25 800 années. Ah oui, donc... Donc, quand on vous parle de l'ère du Verseau, c'est ça. Le cycle dure 25 800 années. Ah oui. Donc, on ne verra pas la fin du cycle. Hein. On va pas se mentir. On est qu'au début. On la verra, mais... Donc, le changement, il est en train de s'opérer. Seulement, quand on change, c'est comme pour nous. Vous savez, on a des freins. Oui. Et on met plein de trucs en place pour pas que ça change. On fait le statu quo. On adore le statu quo. C'est ce que la société elle est en train de faire. Elle est dans le statu quo. Mais les choses, elles changent malgré ça. Elles changent malgré tout. Voilà, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. C'est du statu quo à fond avec des freins taqués. Mais à un moment donné, il y a des gens, ils arriveront à doubler quoi qu'il arrive. Ah c'est toujours comme ça. Il y a toujours ce livre, Nadia, donc ton livre, donc une fois par mois, on le trouve où ? On le trouve sur Amazon. Tu tapes simplement Nadia Marty et tu vas me trouver sans aucun problème. On va trouver tous tes livres. Donc voilà. Et puis c'est vraiment des livres intéressants. Et les personnes qui veulent te consulter, Nadia, pour une guidance ou pour toute une année où tu vas pouvoir faire les cycles, comme tu as dit. Donc, comment on fait pour te contacter ? Mais écoute, il y a mon profil Instagram ou Facebook. Donc on tape Nadia Marty. Nadia Marty, ça marche sur Facebook, sur Instagram, site internet. TikTok. J'ai un site internet qui s'appelle Les Runes du Pays Basque. Les Runes du Pays Basque, notez bien. Tout simplement. Donc, les runes du Pays Basque, et vous tombez sur Nadia Marty. Donc, c'est coordonné. Nadia fait des guidances avec les runes. C'est très intéressant, Nadia. À l'occasion, on expérimentera. Avec grand plaisir. Donc, quand tu voudrais. Oui. Et donc, qu'est-ce que... Oui, Patrick. On mettra sous la vidéo parce que Patrick me fait des signes, mais j'ai pas mes lunettes, je ne comprends pas tout. On mettra sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je suis vraiment très ravie d'avoir invité dans cette émission qui était vraiment en tout cas, très, merci très à toi déjà de m'avoir invité. Très merci à Patrick de nous recevoir. Ah aussi. Oui, vraiment, c'est super. Nadia, c'est très enrichissant, c'est très passionnant. Et je vous conseille vraiment le livre d'Audrey, parce que je l'ai lu. Parce qu'elle me l'a gentiment offert, parce qu'elle est adorable. Merci Nadia. C'est vraiment une vision top. Et continuez à la suivre aussi, parce qu'elle fait plein de belles choses. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc si toi aussi, tu as envie de passer dans une émission chez Radio Biarritz, tu n'hésites pas à contacter Delphine, qui va s'occuper de toute la partie logistique. N'hésite pas à contacter Radio Biarritz. Nadia et moi, on vous souhaite une très bonne journée. Le mois prochain, mon invité sera, d'ailleurs,
dans mon livre, c'est celui que j'appelle James. Donc c'est David Agnorga, Eka Energy, mon meilleur ami David James. Nadia, merci. Merci à toi, Audrey. Et à très vite. Et good vibe!